Je m'apprête à aller passer 4 jours avec mon van dans l'un des plus beaux déserts du Kazakhstan. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, moi c'est Diego et je compte rejoindre le Japon avec mon vieux van de 46 ans. Et dans la dernière vidéo, je vais traverser la Russie. Et maintenant, le voyage continue ici, au Kazakhstan. C'est parti. Voilà où j'ai dormi hier soir, sur un parking. T'as la mer Caspienne qui est juste derrière et les Barney Bubbles de l'autre côté. C'est pas un endroit de rêve, mais on va se rattraper les prochains jours. Et première chose à faire ce matin avant de partir, c'est de récupérer plein de petites choses qui vont m'aider pour cette petite expédition. Alors, la première étape, ça va être de récupérer des jerrycans de diesel. Parce qu'en fait, mon réservoir dans le van est de 40 litres seulement et il y a plein de kilomètres à parcourir, même pour la suite du voyage. Donc c'est pour ça, je vais aller acheter des jerrycans pour être sûr d'avoir du diesel à tout moment. Bonjour. Oh, bonjour. Ça va? Ça va. Avec ça, on va pouvoir aller dans le désert. Voilà. Donc du coup, ça me fait 3 réservoirs de 20 litres en plus, ça me fait 60 litres. Plus 40 litres du réservoir, ça fait 100 litres. Normalement, je suis bon pour 1000 km facile. Et ça permet d'être un peu plus serein sur les pistes, quand tu vois la jauge qui descend. Hey Diego. Hello, how are you doing? Good. Hello, how are you? Hello. This is my team member. Ah, nice to meet you. Voilà, Aktan. Donc c'est lui en fait qui nous a permis d'avoir les permis pour aller dans le parc national. Ok, donc tout ce que j'avais à faire à Aktao, c'est fait. Maintenant, je vais prendre la route, j'ai 2 heures de route pour aller au dernier village avant de partir dans le désert. Je viens de m'arrêter sur une aire d'autoroute et regarde ce qu'il y a ici. Il y a un pont à disposition pour pouvoir bricoler sur ta voiture, c'est juste incroyable. Et sachant que je dois changer en fait mon filtre à diesel, je vais le faire maintenant. Ah, c'était sûr ça que j'allais me prendre du diesel plein la gueule. J'ai récupéré ça aussi ce matin. Parfait, j'ai réussi à l'installer. Donc c'est bien le bon, il se ressemble pas vraiment, mais au moins ça marche. Maintenant il va être temps de voir si tout fonctionne comme il faut. Normalement, il n'y a pas de raison. Voilà, au moins tout est fait. J'ai fait tout ce que je pouvais faire les derniers jours aussi, plus aujourd'hui, pour que Barnabé soit en super santé pour aller dans le désert. Et je voulais te montrer aussi un petit peu le Kazakhstan, quoi. Parce que j'ai fait en tout 1000 km à travers le pays. Et à chaque fois, c'est ça, c'est des grandes steppes où il n'y a pas grand chose, pas d'arbres, pas trop de relief. Juste de temps en temps, des chameaux, des chevaux et des vaches. Des fois, ça devient un peu long. Enfin, genre sur les 500 premiers kilomètres, ça allait. Mais après 1000-1200 km où tu vois que ça tout le temps, ça devient un petit peu ennuyant. J'avoue, je suis honnête, c'est un petit peu ennuyant parce que c'est toujours le même paysage et c'est toujours plat. C'est pour ça que justement, j'ai hâte d'aller dans le désert. Il y a normalement beaucoup plus de relief, où il y aura moins de verdure, mais ça changera un petit peu. Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. Regarde qui j'ai retrouvé. On part ensemble dans cette expédition, comme ça au moins, si jamais il y en a un qui a un problème aussi, on peut se secourir. La journée est sur le point de se terminer, mais au moins j'aurais réussi à tout faire. J'ai de l'eau, de la nourriture, des réserves de gasoil à fond. Donc on est prêt à partir un peu plus loin dans le désert. Ça va être incroyable, ça va être trop bien. Diego, did you see the moon? Wow, elle est orange un peu, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais elle est magnifique. Je viens de me réveiller et j'ai entendu un bruit que j'ai rarement l'habitude d'entendre. Ok, et regarde, c'est les nouvelles lunettes. Je les ai échangées avec le garagiste qui m'a réparé le couvercle du bloc moteur de Barnabé. Pas mal, hein? Elles sont polarisées en plus.
Je sais pas si j'ai fait un bon échange, mais je l'ai fait quand même. Bref, aujourd'hui, on a 5 heures de route. Juste ça. Parce que c'est vrai que depuis qu'on est au Kazakhstan, en fait, on a énormément de distance à parcourir. Donc là, c'est 5 heures de route. Je sais pas exactement combien de kilomètres. Mais ça va être aussi pas mal de pistes. Et normalement, ça va nous mener en plein cœur du parc national. Et là-bas, il y aura plein de trucs trop chouettes à voir. On est arrivé aux dunes de Sénèque. Je sais pas d'où elles sortent, mais ici t'as des énormes dunes au milieu des steppes. C'est incroyable. J'espère que tu vas m'entendre, il y a énormément de vent. Et maintenant on va reprendre la route parce qu'en soi on a énormément de kilomètres à parcourir. Et il est déjà presque 13h midi. Donc c'est reparti. Place à un nouvel endroit. Ça y est, c'est l'heure de tout dégonfler. On va dégonfler nos pneus pour que ça soit plus simple après pour pouvoir rouler. Voilà, c'est quand même assez long de faire les 4 pneus. On se retrouve après, quand on sera sur les pistes. Tout à l'heure, on est en train de rouler sur les pistes là pour essayer de se trouver un endroit pour ce soir. Et franchement, on fait que de trouver des endroits mais genre magnifiques comme celui qui est juste devant moi là. C'est incroyable, c'est lunaire. Bon, je vais monter sur le toit pour voir si les jerrycans ils tiennent bien. Et franchement, ça va, hein. Ils sont toujours en place là. Et pourtant, on est passé dans des endroits vraiment très chaotiques où ça secoue dans tous les sens. Et en même temps, ça me permet d'apprécier un peu plus cette vue. C'est fou! Voilà, on a trouvé notre petite pause pour la nuit. Et en fait, il y a des Kazakhs qui sont là aussi et qu'on fait de la chicha toute la journée ici, ils sont posés. Et ils nous ont gentiment offert plein de trucs à manger. On a du chameau. Oh ouais, du chameau, t'as bien compris. Et ça, je sais pas, c'est un mix de poulet et de kebab. Donc voilà, on a goûté le chameau et franchement, c'est pas si mauvais. Hein. C'est pas mal, non? C'est bon. Voilà, le chameau, c'est testé et approuvé. La journée était intense. Et là, regarde, c'est pas magnifique. On est là, sur notre petite chaise, table. On profite de la fin de journée. Bouilla. Petite pause dans la cuisine parce que là, vraiment, le coucher soleil, il est juste magnifique. Et en soi, la journée il fait chaud, mais là comme tu peux le voir, j'ai remis le blouson direct parce que peut-être avec le vent, il recommence à faire très froid la nuit. Mais c'est pas plus mal parce que sinon on passerait je pense de très mauvaises nuits. Exactement 5h du matin, donc c'était une petite nuit. Mais je pense que ça en valait la peine. Parce que si je me lève si tôt ce matin, c'est pour voir le lever du soleil. Deuxième jour sur les pistes. Et d'après ce que Christian m'a dit et Vicky, ce qu'on a fait hier, c'était des pistes super simples. Et là, on va passer sur un niveau modéré. Donc ça va être un cran au-dessus. Ça risque d'être intéressant. J'espère juste que Barnabé va bien tenir et que je vais pas faire n'importe quoi avec. Et voilà la petite surprise, le début de piste. On se retrouve au milieu des chevaux. Et il y en a, c'est vraiment des nouveau-nés. Ils sont vraiment tout petits. Oh, regarde lui! There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. Comme tu peux le voir, ça devient un peu plus chaud. Et Christian et Victoria, ils sont de l'autre côté, ils sont allés beaucoup trop loin et on me fait un signe de pas venir. Donc voilà, je pense qu'on va faire demi-tour ici et se trouver un petit coin pour manger, se reposer un peu parce qu'il est déjà midi et quelques.
Finalement, on est resté là et il fait extrêmement chaud. C'est dingue la différence qu'il y a entre la journée et le soir. Là, il fait 40 degrés dans le van. C'est insane. Du pain. Et j'ai acheté un truc. Ça. Je sais pas ce que c'est. Parce que je l'ai pas traduit. Mais ça a l'air d'être du poisson. J'en sais rien en fait. Imagine. Yeah. But yeah. Bon, en attendant, moi ce que je vais faire, c'est que je vais remettre 20 litres dans le réservoir. Parce qu'en fait, le fait d'avoir 40 litres là-haut, là, ben, je commence à avoir la suspension qui commence à faire du bruit. Du coup, je me dis que si j'en enlève au moins un, ça fait 20 kilos au moins, c'est mieux. Donc je vais faire ça maintenant. Il a cassé. Là, il y a une soudure qui a sauté. Ouais, c'est la qualité kazakh. C'est pas grave. Hey, c'est just have to smoke. What was that? There's something inside. No way. Yeah. Like, come on, wow. C'est Kinder Surprise, another German thing. Hein. Yeah. Fuck it. In the desert, you can't remember your name because the rain. Et quand je te dis qu'il fait chaud, il fait vraiment très chaud. Genre là, dans la cabine, regarde à combien on est. On n'arrête pas de s'arrêter parce que il y a que des endroits magnifiques ici. Genre là, juste derrière moi. C'est incroyable ces roches. Il fallait bien que ça arrive un jour. J'ai fait une bêtise. En gros, on est arrivé juste ici, en bas de ces deux pics rocheux. C'est magnifique. Mais pour venir, j'ai dû passer là-dedans. Et je sais pas si tu vas voir la caméra, mais c'est assez pentu. Et là, après, ici, ce qui s'est passé, c'est que j'ai touché là, tout le devant. Et un petit peu l'arrière, juste ici. Voilà, on a fait un petit check. Tout va bien sur Barnabé. Après, c'est de ma faute. Hein. C'est marqué partout que normalement, c'est plus pour les 4x4 ici. Mais je trouve que je en vaut la chandelle. Là, ça devient très chaud. Je sais pas si tu arrives à voir. Je vais mettre le doigt. En gros, c'est hyper penché comme ça. Is it okay? Yeah, we did it. Perfect. J'avoue que j'ai vraiment serré des fesses sur ce coup-là. Heureusement qu'il y avait Christian qui mettait un peu de poids de l'autre côté. Ça faisait que le van ne penchait pas trop d'un côté. Parce qu'en vrai, on se dirait pas comme ça en vidéo, mais c'est vachement impressionnant quand t'es dans le van. Et en plus, vu qu'il y a les jerrycans, il y a tout, enfin il y a pas mal de poids en haut, ce qui fait qu'à tout moment, ça peut cabaner et c'est vraiment pas le but. On n'a pas fait 5 mètres. Genre, on vient littéralement de descendre ça là-bas derrière moi. Et là, il y a un terrain de quad. Bref, c'est pas grave, on va essayer de passer un peu sur le côté et faire un truc. On a hippie trailhead full of zombies, I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under, where women go and men wonder? Can't you hear the thunder? Ça y est, on vient enfin de se trouver un petit spot au pied de cette grande montagne qui s'appelle le Mont Bokti. Et quelle journée, mais quelle journée intense et folle, c'était juste incroyable. Entre toutes les pistes qu'on a pris, tous les décors un petit peu qu'on a traversés, c'était juste magnifique. Là, je peux te dire qu'on est tous cuits. Mais moi, là, j'en peux plus. Vu que je vis en plus un peu avec les éléments avec Barnabé, parce que eux, ça va, ils ferment les fenêtres, ils ont la clim, tout bien. Moi, je suis obligé d'avoir les fenêtres ouvertes. Parce que je t'avoue que quand j'avais 50 degrés dans la cabine, c'était juste invivable. Et du coup, quand je fais ça, j'ai plein de poussière qui rentre à l'intérieur. J'en ai dans les narines, dans les yeux. Donc, il va falloir que je me mette un peu des gouttes et des choses comme ça. Parce que vraiment là, ça pique. Bref, comme tu as pu le voir, c'était intense. Mais là, on s'est trouvé vraiment un petit spot magnifique. Le soleil est un peu parti, c'est dommage. Mais ça ne nous empêche pas de vivre notre meilleure vie. Et on va sûrement cuisiner, prendre le temps, profiter. Vraiment,
relaxer. Parce que demain, on recommence. It's the time of the season when love runs high. What do we eat? Lentilles avec les oignons. Ils sont forts en français. Hein. Pear. Père? Pear? No, pear is father. Well, it's apple and pear. Ah, pear, poire. Poire. C'est la merde. Il commence à pleuvoir. Et là, ici, dans le désert, à partir du moment où le sol prend un petit peu l'eau, ça devient vite la partie de boue, mais complète. Ça devient comme des sables mouvants. En fait, tu t'enfonces et c'est impossible de faire quoi que ce soit après. Bref, sur ce, c'est parti. On reprend la route. Trop beau. Donc tout à l'heure en fait on se balade à travers ça, donc des formations rocheuses avec plein de couleurs, c'est juste magnifique. Oh, on va s'arrêter c'est sûr. Alors on a fait une dizaine de kilomètres et on vient d'arriver à de nouvelles montagnes qui sont très colorées, qu'on va sûrement aller voir juste après. Et on s'est dit qu'on allait s'arrêter un petit peu ici parce que la pluie s'est calmée et c'est juste 2-3 gouttes par-ci par-là. Et c'est juste que vu qu'on n'a pas de réseau, c'est compliqué de prédire la météo. En revanche, pour que ça soit plus safe entre guillemets, on s'est rapproché de la route goudronnée principale. Donc il nous reste quoi, 15 km même pas, avant d'arriver sur le macadam. Voilà, on s'est dit que c'était un bon compromis. Pas trop loin de la route au cas où il se met à pleuvoir, comme ça on a le temps de partir et de rouler et de rejoindre la route. Et en même temps toujours dans le parc, comme ça on peut apprécier les différentes roches. Alors, crois-le ou pas, les 2 dernières heures, on a eu full soleil, c'était super. On a mangé dehors, on était trop bien. Mais là, le temps est en train de changer. Il y a plein de nuages qui arrivent, sûrement de la pluie aussi. Ce qui fait que sans plus tarder, on va se remettre en route pour aller rejoindre l'asphalte de l'autre côté. Comme ça, au moins, on est sûr que tout va bien. Maintenant, le programme, ça va être de se trouver un petit coin pour s'arrêter, pour regonfler les 4 roues, parce qu'elles sont dégonflées. Et après ça, on va de nouveau rouler sereinement sur le macadam. Ça fait 3 heures qu'on roule. Donc on vient d'arriver à Chetpe, c'est un petit village dans le nord de là où on était. On a fait à peu près plus de 100 km il me semble. Donc les distances au Kazakhstan, je te fais pas de dessin mais c'est énorme. Et on va passer la soirée ici. Le soleil est en train de se coucher juste derrière moi, c'est juste parfait. Chris et Vicky viennent d'arriver. Donc on va passer encore la soirée ensemble, profiter, on va je pense passer 1 ou 2 jours même ici, même si on est à côté d'un village. Il y a vraiment les maisons qui sont juste au bout. Si on veut rester là plusieurs jours, c'est parce qu'en fait ici, tu as internet. Dès que tu es proche d'un village, tu as internet au Kazakhstan, ce qui n'est pas le cas à chaque fois que tu es dans les steppes ou même dans le désert comme on a été. Bref, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. J'espère qu'elle t'aura plu et sur ce, je te dis à la prochaine. La bise.